Striker for Cameroon's national team in the late 60s and early 70s, Leah Eyum Charles, who played for Aigle and Kongsamba and Diamant of Yaoundé, was involved in a very tricky situation in 1971 when Canon played against Asante Kotoko in the final of the African Club Cup competition. Leah, during that encounter, removed the cap of Ghanaian mythical goalkeeper Essel Mensah. Leah is also known to have had a magical chain. All of these stories put together will be told by Leah himself. Les gens parlaient beaucoup d'une chaîne que tu portais pendant cette période. Je vais vous expliquer un peu pour cette chaîne-là. Bon, c'est une chaîne que j'ai eue quand j'avais 6 mois. Quand j'ai eu 6 mois que ma mère m'a acheté cette chaîne. Après, elle a gardé. Personne ne la portait. Ma grande sœur, quand elle allait en France, elle lui a donné ses chaînes en lui disant, bon écoute, amène la chaîne comme ton petit frère ne porte pas encore ça. Quand le jour où tu reviendras, tu lui ramèneras sa chaîne. Et ma sœur a amené ses chaînes, elle est restée plus de 6 ans en France avant de revenir ici. Ma sœur est revenue au Cameroun en congé. Je pense qu'à une période, on jouait les demi-finales de la Coupe du Cameroun à Douala contre le Racing de Bafoussam. Et ce jour-là, elle était là. Elle m'a dit, bon écoute, je suis là, tu es déjà grand, je vais te remettre ta chaîne. J'ai commencé à porter ces chaînes ici au stade Aqua, à la demi-finale de la Coupe du Cameroun, Diamant, Racing de Bafoussam. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à porter ces chaînes. Ça veut dire que j'ai joué bien avant, je n'avais pas de chaîne. J'étais dans l'Aigle, j'étais dans Espoir, j'ai joué bien avant, il n'y avait pas de chaîne. Et après, quand j'ai commencé à porter la chaîne, tout le monde commençait à me parler de ces chaînes-là. Mes coéquipiers, mes adversaires, quand je jouais, voulaient tous me l'arracher. Ils étaient en train de me griffer partout parce qu'il fallait enlever la chaîne. Ce qui faisait que même souvent pendant les matchs, je l'enlevais, je donnais ça à mon entraîneur de tenir et je jouais sans problème. Alors un jour, le phénomène a accentué. On joué un match amical, le Cameroun-Autriche, à Yaoundé. Et cette chaîne, j'ai dribblé un joueur, en faisant la main, il a coupé. La chaîne est tombée. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé. Je suis parti, on est parti à Montpellier. Et dans la nuit, à Montpellier, les enfants m'apportent la chaîne en disant, on a recherché votre chaîne, on vous l'apporte. J'ai dit, bon, merci. Alors, c'est comme si ça, alors, toute la ville a cru que j'avais perdu ma chaîne. Les enfants l'ont retrouvée et c'est avec cette chaîne que je jouais. Non, c'était pas... Vraiment, c'était la chaîne que ma mère m'avait achetée et je l'ai gardée jalousement. Je parle toujours de cette titre que vous avez eu. Le fameux match contre Ashanti Kotoko en finale, Canon. Bon, à l'époque, il y avait un gardien très fort avec Asante Kotoko et gardien national, Mensah. Ouais. Et on disait que son chapeau était un chapeau magique, que si le chapeau là ne sort pas, on ne peut pas le marquer, on ne peut pas marquer le but. Absolument. Le jour de finale, vous avez enlevé ce chapeau. Tout à fait, oui, tout à fait. Je l'ai enlevé parce que c'est le public qui m'a demandé ce public qui criait le chapeau, le chapeau, le chapeau. Et j'ai constaté que chaque fois que nous amenions des occasions, on arrivait devant Essel Mensah
Et il prenait toujours. Bon, à un moment, moi-même, je suis venu, j'ai dribblé pratiquement toute la défense du Kotoko Ashanti. Et j'ai frappé, j'ai cru au but. Je l'ai retrouvé en train de prendre le ballon. Pendant que je passais en courant, j'ai enlevé le chapeau instinctivement, comme ça. Mais sincèrement, je ne pensais à rien. Mais quelle coïncidence, vous avez enlevé le chapeau Tout et de après suite. tu as marqué le but. Absolument, c'est-à-dire c'est la Et le but de coïncidence. victoire. La coïncidence est arrivée là. Dès que j'enlève le chapeau, Bekomba porte une balle, il frappe, et Chelmi ça prend, ça sort par, j'étais à côté, j'ai mis dedans. Et bon, c'est la coïncidence, je ne sais pas. Je peux pas vous dire que moi personnellement je ne crois pas au gris. Je l'ai dit, je vais le dire plus loin, je ne crois pas au gris parce que... Et quand vous avez marqué le but, il n'a pas aussi visé votre chaîne? Non, il ne savait même si je portais une chaîne. Il n'avait pas su si j'avais une chaîne. Non, il n'a pas visé. C'est ses coéquipiers qui ont commencé à me frapper, à me donner des coups. Souvent, quand l'arbitre ne voit pas ce que tu as fait, tu vas voir, tu vas rien. Bon. Et je pense que rien n'a été fait. Votre popularité face aux membres de la famille, les amis, les hommes, les femmes, Non, les gens au quartier, c'était très difficile. comment vous avez géré ça? Il vaudrait mieux à un moment ne pas être star. Parce que moi, je n'avais plus de vie. Je ne pouvais plus vivre. Je ne peux pas marcher comme tous mes jeunes coéquipiers, tous mes collègues. Une fois que je sors du lycée, tout le monde est derrière moi. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis parti à Tinga un jour. Je me promenais. Et dans l'après-midi un mercredi soir où il n'y avait pas de classe, je me promenais. Mais quand un enfant m'a vu à l'école principale de Tinga, il a dit Léa, toute l'école est sortie. Et tout le monde était derrière moi, je ne savais plus quoi faire. Je cherchais un taxi, je n'arrivais pas à trouver un taxi. Et tous les élèves d'une école, en criant Léa, 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 c'était vraiment extraordinaire. Mais j'avais très honte. J'avais des choses que je ne pouvais plus aller quelque part. J'arrive à Printania, tout le monde me regarde, j'arrive quelque part. Non, ce n'est pas une vie, c'est vraiment pas une vie.